Le yoga pour moi c'est une manière de vivre, bien sûr, c'est un style de vie parce que être en yoga c'est pas seulement sur le tapis mais c'est dans le quotidien, c'est être connecté à notre respiration, mais plus que être connecté à notre respiration, c'est se rapprocher de soi. Je suis tombée sur un livre à l'âge de 30 ans en Nouvelle-Zélande et j'ai observé que les postures amenait des bienfaits, donc j'ai commencé à explorer ces bienfaits pour moi et effectivement en observant ce que ça m'a amené, j'ai commencé à me former. Depuis à peu près une douzaine d'années, je donne des cours et je suis très contente de ma vie autour du yoga. Du partage aussi, de cette transmission, parce que pour moi il est important, une fois qu'on a reçu une transmission, d'éviter de la garder pour soi et de la partager avec les autres. Mais c'est devenu effectivement mon travail au quotidien. J'aime pas le nommer comme travail, je préfère dire que j'œuvre. Et c'est vrai que quand on a commencé ce chemin, on est toujours à la recherche et bien sûr toujours en formation, ça ne s'arrête jamais. Donc il est important de savoir que les formations sont aussi onéreuses et qu'on continue sans cesse à explorer d'autres horizons pour se spécialiser ou pour aussi permettre d'autres transformations. J'explore en ce moment beaucoup le Tummo, c'est l'éveil de la chaleur intérieure. Donc on va à l'extérieur, on va se baigner dans des eaux gelées, on va aussi faire des explorations dans la neige. Ça éveille notre capacité d'autorégulation. Donc c'est grâce aux mathématiques que j'ai eu mon bac. Donc c'est pas forcément des personnes qui sont pas cartésiennes qui se dirigent dans ces formations. Je crois qu'aujourd'hui la formation de yoga elle est ouverte pour tous, mais simplement il est essentiel de savoir que c'est pas toujours un chemin, un long fleuve tranquille. On a une transformation aussi à travers cette pratique et beaucoup de remises aussi en question tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos orientations à travers la pratique pour soi mais aussi pour les autres? Et il est évident qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut ouvrir et s'associer aussi avec d'autres personnes qui vont amener d'autres choses, d'autres compétences. Alors souvent on va idéaliser cette vie de professeur de yoga parce qu'on imagine qu'on va pratiquer toute la journée avec les élèves pour soi. Il y a quand même tous ces à côté, même si le corps de métier c'est la pratique, c'est la recherche aussi. Qu'est-ce qu'elle nous amène et puis comment on peut pratiquer toujours autrement, comment on peut se transformer à travers cette pratique. Il y a aussi tous les à côté. Et qu'est-ce qu'on entend par tous les à côté? C'est la communication, c'est la gestion, c'est la comptabilité. Pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être l'aspect difficile dans cette activité. Alors j'ai un esprit autonome, indépendant, et donc j'aimais penser que je pourrais tout assumer toute seule. En sortant donc d'une expérience professionnelle dans un cadre plus structuré, il est évident que j'avais ces compétences de communication, de gestion, de comptabilité, et ça m'a beaucoup servi. Alors si à l'époque, dans les entreprises, j'étais en souffrance, finalement, elles m'ont permis d'avoir ces compétences. Aujourd'hui, je commence à me dire que sans doute je vais partager aussi mes tâches parce que je me rends compte que c'est plus possible de tout assumer toute seule. Ce que je pourrais conseiller aux personnes, c'est d'éviter des formations trop courtes. Les formations longues sont importantes parce que le yoga c'est aussi un processus de transformation et on ne devient pas professeur de yoga comme ça du jour au lendemain. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une mode
une mode du yoga et que tout le monde a envie d'essayer le yoga et tout le monde a envie de se transformer en professeur de yoga. Mais prenez le temps, prenez vraiment le temps du processus, prenez le temps de la transformation. Moi, c'est ce que je pourrais conseiller aux nouveaux, aux futurs professeurs, de se laisser d'abord transformer avant de tout de suite enseigner.